Maintenant, on va parler du titre foncier, on va parler de l'acte de vente, l'importance à l'heure actuelle d'avoir un titre foncier, d'avoir un acte de vente, d'avoir un certificat d'urbanisme, tous ces documents-là, c'est pour vous protéger, c'est pour que vous ne soyez pas surpris, parce qu'il y a beaucoup de personnes. J'avais même appris un moment, bon, j'ai entendu un moment que, bon, c'est pas que j'ai entendu, c'est pas les oui dire, c'est une vidéo que j'ai vue, une vidéo filmée, c'est des gens qui parlaient dedans, qui est un monsieur, c'est en Afrique, il a construit, il est en train de construire son immeuble, il n'avait pas le permis de bâtir. Et les gens de la commune sont venus, ils ont mis la croix dessus, c'est-à-dire le X rouge. Le X rouge, ça veut dire qu'en gros, t'as plus le droit de construire. Et quand c'est marqué AD, c'est à démolir. Et quand on a marqué cela, quand il a appris ça, il a eu la WC. Vous voyez, il a eu la WC. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller construire, même s'ils ont les titres fonciers, ils vont aller construire dans des terres où tu ne dois même pas construire. Parce qu'il y a des tremblements de terre souvent, il y a le marécage, et des fois il peut y avoir du gaz en dessous, et l'État a prévu qu'en telle année, ils vont venir exploiter ce gaz. Et maintenant, vous, quand vous allez construire là, vous pouvez vivre là même, dans cette maison-là, 20 ans, 30 ans. Et le jour où l'État veut maintenant exploiter le gaz, si malheur à vous, vous n'avez pas eu le permis de construire, l'État démolit ça, on ne vous rembourse pas. Et maintenant, les gens vont se suicider, il y aura des guerres, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est important. Dans Genèse, chapitre 33, au verset 19, il dit, c'est-à-dire Jacob, Tindi, son vrai nom, il acheta aux descendants de Hamor, fondateur de Shichem, la passerelle de terrain où il avait planté sa tente, et non, il la paya 100 pièces d'argent, point. Il a payé 100 pièces d'argent. Mais on va entrer encore plus en profondeur quand vous allez acheter un terrain, comment ça se produit. Donc ici, je vais lire dans Jérémie, chapitre 32, au verset 8. Jérémie 32, au verset 8, il est dit, comme le Seigneur me l'avait ordonné, virgule, on sait que le mot ne parle pas directement ici, c'était l'entité, mais comme le Seigneur me l'avait ordonné, virgule, mon cousin Anamel vint me trouver dans la cour de Gad et me dit, tu devrais acheter le champ. Tu devrais acheter le champ que je possède à Anator sur le territoire de Benjamin, virgule, car tu es mon proche parent. Tu as donc la priorité pour le rachat, pour le racheter et l'avoir ainsi à toi et à point. Je fus alors certain que c'était bien le Seigneur qui m'avait parlé. Et on vous montre maintenant que même les grands patriarches, quand eux-mêmes ils achetaient les terrains, voici comment eux, pour se protéger, on sait que l'eau les protège. Aussi dans le visible, mais aussi pour se protéger selon la loi le visible. Voici un exemple de comment les grands patriarches se comportaient quand ils achetaient même les terrains, pour qu'il n'y ait pas de surprise par rapport aux descendants plus tard. Dans Jérémie, chapitre 32, au verset 10 à 11, Bible en français courant, il dit, j'ai rédigé. Il a rédigé quoi? C'était quand il achetait le terrain. J'ai rédigé l'acte de vente. J'ai rédigé l'acte de vente en double exemplaire. Point. Devant témoin. Devant témoin, virgule. J'ai fermé l'un des exemplaires avec mon cachet personnel et vérifié le poids de l'argent sur une balance. Puis, j'ai pris l'exemplaire cacheté de l'acte de vente comme la loi l'exige. Comme la loi l'exige. Virgule. Ainsi que l'autre reste ouvert. Vous voyez? Ainsi que l'autre reste ouvert. Voilà la loi. Même les grands initiés ont aussi appliqué cela. Parce qu'ils vivaient au
autour des gens qui avaient des mauvaises intentions. Donc aussi pour se protéger, il fallait appliquer cette loi-là. Donc, quand vous allez acheter un terrain, quelqu'un dit tiens, voici le terrain ici, là. Ça c'est notre terrain. Il ne vous montre même pas le titre foncier où son nom apparaît, où le nom de son père apparaît, rien. Il ne vous montre aucun document. Il dit juste, ça c'est notre terrain, ça c'est mon terrain. C'est une chose. Maintenant, si tu veux ce terrain, et la personne maintenant va ramener un géomètre. Le géomètre va mesurer, le géomètre va mettre ton nom. Quand tu le bornage, il va mesurer. Et maintenant, tu vas donner l'argent au vendeur. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas comme ça que ça se fait. Il ne faut pas faire comme ça. Le jour où tu dois acheter un terrain, ne laisse pas la personne ramener son géomètre. Toi, tu dois ramener ton géomètre à toi. Et un notaire. Et un notaire le jour de vente. Ça veut dire, on doit tracer. Le notaire, le géomètre est là pour savoir si ce terrain est litigieux ou pas. Parce que les gens malhonnêtes peuvent ramener un géomètre qui sait que ce terrain est déjà vendu, qui savent que ce terrain est déjà litigieux, mais avec la complicité du soi-disant vendeur, dès qu'il te vend, toi tu vois le géomètre, tu dis oh le géomètre ne peut pas tromper, il va écrire ton nom sur comment on appelle ça, sur le truc de bornage. Il va te montrer la parcelle du terrain, la rue où ça passe. Il va même pas mettre le tampon, il va même pas mettre la signature, il va mettre ton nom, il va mettre le nom du vendeur. Et quand tu vas vouloir faire les papiers pour obtenir l'acte pas l'acte de naissance, quand tu vas vouloir faire pour avoir l'acte, pour avoir que ce soit le certificat d'urbanisme, que ce soit le permis de construire, permis de bâtir et le titre foncier, tu te rends compte, on te dit au cadastre que mais le terrain qu'on vous a vendu là, ça n'appartient pas à celui qui vous a vendu. Et là, vous n'avez que les yeux pour pleurer. Vous allez chercher le vendeur, vous n'allez plus le trouver. Vous allez l'appeler, il va fuir. On va dire, oh, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Donc, ici, là, le patriarche avait compris dans Jérémie 32, versets 10 à 11, Bible en français courant. J'ai rédigé l'acte de vente. Donc, il y a l'acte de vente. Maintenant, si on vous dit, quand vous allez faire vos documents et on vous dit, quelqu'un, un vendeur, vous dit que non, vous ne pouvez pas avoir l'acte de vente. L'acte de vente reste que chez le notaire. Ça, c'est faux. Je dis bien, si on vous dit que même si c'est la loi du pays qui le dit, j'ai dit ça, c'est faux. L'acte de vente, certes, ça reste chez le notaire. Et ça doit aussi, une copie doit te revenir à toi. Même les autres pays le font. Mais où sont les preuves que c'est... Mais l'acte de vente, c'est quoi? Quand vous achetez une voiture, mais il y a bien l'acte de vente. Quand vous achetez une maison, il y a bien l'acte de vente. Donc si on vous dit non, l'acte de vente, la loi interdit de donner ça à celui qui a acheté, c'est faux. Sachez que ce sont des bandits qui sont derrière. Ce sont des escrocs qui sont derrière. C'est une bande organisée. Tu dois avoir l'acte de vente. Tu dois avoir une copie de l'acte de vente et le notaire aussi doit avoir l'acte de vente. C'est pour ça qu'il est dit ici là, j'ai rédigé l'acte de vente dans Jérémie chapitre 32 au verset 11, verset 10 à 11. J'ai rédigé l'acte de vente en double exemplaire, virgule, devant témoins. Les témoins ici vont représenter quoi? Vont représenter non seulement il y a un géomètre, il y a aussi le géomètre soit le notaire. Parce qu'un notaire est mandaté par la loi. Parce que quand un notaire valide le document, c'est légal puisque c'est la loi. Bon, pas l'État, c'est l'État. Vous voyez, c'est le gouvernement si vous voulez, c'est l'État. Donc le géomètre doit être là. Soit vous ramenez un avocat, soit si vous connaissez un commissaire, quelqu'un dans la police haut gradé, vous venez avec lui. Et les vendeurs là, si ce sont des malhonnêtes, ils ne voudront pas vous vendre ça ce jour-là. Ils ne vont pas vous faire signer. Parce qu'ils ont peur, ces gens-là ont peur de la justice, ils ont peur des représailles. Donc ici, dans Jérémie chapitre 32 au verset 44, Jérémie 32 verset 44, Bible du sommeil, il dit, on y achètera des champs à prix d'argent, on rédigera des actes de vente que l'on attachera, non, que l'on cachetera devant témoins. Vous voyez, je répète dans Jérémie chapitre 32 au verset 44, Bible du semeur, on y achètera des champs à prix d'argent, virgule, on rédigera
des actes de vente que l'on cachetera devant témoins, virgule, dans le pays de Benjamin et aux alentours de Jérusalem, dans les villes de Juda et les villes de la région montagneuse, dans les villes de la plaine, dans les villes du... Ouais, ici, là. Point. Oui, j'accomplirai les restaurations. Loba le déclare. Bon, c'est que ce n'est pas le verbe. Ici, vous voyez comment ça se produit. Voilà comment ça se passe. Donc, quand vous achetez, quand vous allez acheter un terrain, rassurez-vous d'abord que dans cet endroit-là, vous avez d'abord le droit de construire là-bas. C'est pour ça qu'il faut un certificat d'urbanisme. Et que vous avez à cet endroit, ce terrain-là, si l'État ne va pas faire des routes dessus, c'est ça qui c'est le document, le certificat d'urbanisme. Arrêtez de faire confiance aux gens n'importe comment. Vous vous dites, ah, c'est mon cousin ou c'est quelqu'un que je connais bien. Ah, il te vend le terrain, il va ramener quelques petits faux témoins qui vont dire, ah oui, c'est un bon, il va ramener un géomètre corrompu. Ah oui, c'est un bon, c'est son terrain. Mais il faut, quand quelqu'un vous vend un terrain, il doit montrer son nom sur le permis de bâtir. Et maintenant, si ce n'est pas son terrain et que lui, là, ce qu'on appelle, il a le droit de vente, cela, il doit montrer l'attestation qui prouve que c'est lui, qu'il est mandaté à le faire. Et pour cela, il faut ramener un notaire. Un notaire, c'est un témoin bon, témoin à charge. Il faut ramener soit un notaire. Quand il y a vente, il faut ramener un notaire. Ramenez votre notaire. N'achetez pas un terrain sur le coup en disant, ah oui, ça c'est un bon prix, je le prends maintenant. Oh, ils vont vous presser, donne vite l'argent, donne vite l'argent. Si tu as l'argent là, tu dis demain, je ramène. Et dès que tu rentres, tu vas chercher un notaire. Tu vas chercher un notaire et quelqu'un du cadastre, un géomètre. Tu ramènes et le géomètre sera habilité à te dire si ce terrain est bon ou pas. Si c'est mitigé ou pas. Donc, avant même que certains documents n'arrivent, ne donne même pas l'argent au vendeur. Ah oui, parce que tu peux vendre le terrain et après maintenant tu as les problèmes, tu n'auras même plus à avoir ce terrain à construire dessus. Donc faites attention. Faites très attention. Donc quand vous achetez un terrain, rassurez-vous ce qui va être fait à côté. S'il y a l'usine qui va être là et que vous venez néanmoins construire, quand l'usine va s'installer, il fait trop de bruit, n'allez plus vous plaindre, puisque c'est aussi la loi. N'allez plus vous plaindre. Donc, avant de construire, rassurez-vous, ce qui va se faire dans le terrain, ou bien à côté du terrain, dans le territoire, dans la ville, dans le quartier. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire comme les initiés des temps d'autrefois.